Aujourd'hui, si je comprends bien, le nazisme, c'est ça. Quand la première fois que j'ai vu l'image là avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Donc tout ça est très lié. Ces images-là me renvoient à ces rassemblements des années 30. Les récents événements m'amènent à une conclusion simple mais dérangeante. Aujourd'hui, si tu oses parler de famille, de foi, de mérite, d'amour du pays, tu passes direct pour un apprenti dictateur fasciste. Par contre, si tu chantes les louanges du relativisme, du mensonge et de la victimisation à vie, là, tu deviens un modèle de vertu. J'ai l'impression que ce qui fut autrefois la colonne vertébrale, les fondements de notre société, est aujourd'hui traité comme une oppression, tandis que l'effondrement moral se pavane en habit de progrès. Et la vie de Charlie Kirk est un cas d'école. Les réseaux sociaux avaient dit qu'il disait qu'il ne fallait pas aimer son prochain. Sympathy. I can't stand the word empathy, actually. I think empathy is a made-up New Age term that does a lot of damage, but it is very effective when it comes to politics. Sympathy, I prefer more than empathy. Sympathie, je compatis, je souffre avec toi. Empathie mal comprise, je perds ma lucidité et je me laisse manipuler. Pareil pour les armes, sa logique était pragmatique. Ses détracteurs ont affirmé qu'ils voulaient plus de morts par arme, alors qu'ils disaient simplement que les millions d'armes déjà en circulation ne disparaîtront pas par décret. Donc interdire le droit à l'autodéfense fragilise les innocents. C'était un compromis constitutionnel, une lecture réaliste, pas cynique. Et dans cette inversion, on observe aussi le traitement médiatique à deux vitesses. Ici, on a les funérailles de Charlie Kirk, décrites comme des rassemblements nazis par France 2, alors que des millions de personnes priaient pacifiquement, sa femme allant jusqu'à pardonner le meurtrier publiquement. D'un autre côté, mort de George Floyd, émeutes, pillages, destruction des commerces, voitures brûlées, et pourtant décrites comme des manifestations de justice sociale. Donc, même événement, mort d'un homme, deux réactions médiatiques radicalement opposées. Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, montre comment les sociétés entières peuvent être détruites de l'intérieur par la perte de la vérité objective. Les faits deviennent secondaires. Rappelez-vous de la propagande concernant le tueur, photo photoshopée contre photo originale, avec l'inscription Trump pour faire croire qu'il était MAGA. Et suite à ça, la plupart des gens l'ont repris comme vérité. La terreur et l'idéologie, un récit simpliste qui justifie tout, même l'inhumain. Elle explique aussi qu'il prospère en renversant le sens des mots. Et ici, vous remarquerez que ce n'est pas la violence brute qui détruit en premier la liberté, c'est la manipulation du langage. Famille devient oppression, vérité devient discours de haine, violence devient justice sociale. Voici une liste des attentats de l'extrême gauche passés sous silence. Pendant ce temps, on nous répète que le danger viendrait uniquement de l'extrême droite. Donc si je résume, la gauche a réussi à imposer une nouvelle morale sociale où tout est lu à travers la race, le genre et l'identité. Le bon sens, la logique, la famille, la foi, le mérite, le patriotisme sont aujourd'hui labellisés comme fascistes. Les violences de gauche sont minimisées, les prières de droite sont diabolisées. Nous avons tronqué le « je pense donc je suis » au « je ressens donc c'est vrai ». Et dans cette bascule, nous avons sacrifié la vérité sur l'autel de l'émotion. Alors je nous pose la question, que reste-t-il d'une société quand ses repères sont inversés, quand la vérité n'a plus cours et que seule l'émotion décide du bien ou du mal?